Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les deux intégrales suivant I et J. Donc ici, on va considérer les intégrales I qui est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 moins sinus x dx et J c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus x d de x. Pour la première question, on va calculer l'intégrale I plus J et aussi I moins J. Et dans la deuxième question, on va déterminer la valeur de I et la valeur de J. Donc commençons par I plus J. Donc pour calculer l'intégrale I plus J, on va remplacer I par cette intégrale-là et J par cette intégrale. On obtient la somme de deux intégrales. Et on sait que bien sûr l'intégrale de A à B de f plus l'intégrale de A à B de G, c'est l'intégrale de A à B de f plus G. Donc on va considérer une seule intégrale. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la somme de ces deux fonctions, f et G. Après, je vais essayer de simplifier cette expression. On va réduire au même dénominateur. En multipliant 1 par 1 plus sinus, on obtient 1 plus sinus. En multipliant 1 par 1 moins sinus, on obtient 1 moins sinus sur le produit des deux dénominateurs. 1 moins sinus x fois 1 plus sinus de x. Bien, après je simplifie sinus x par sinus x puisqu'ils sont opposés. Il reste en haut 2. En bas, c'est une identité. 1 au carré, c'est 1 moins sinus carré x d de x. Donc on obtient I plus J, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2 sur 1 moins sinus carré d de x. Maintenant, on sait que sinus carré plus cos carré égale à 1. Alors 1 moins sinus carré de x, ça c'est quoi? C'est le cos carré x. Donc on obtient 2 sur cos carré. L'intégrale de 2 sur cos carré. Maintenant, je vais faire sortir le 2 puisque c'est une constante à l'extérieur de cette intégrale. On écrit 2, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cos carré de x d de x. Et on sait que la fonction tangente, si je dérive la fonction tangente, on trouve 1 plus tangente carré x ou bien 1 sur cos carré x. Ça veut dire que 1 sur cos carré x, sa primitive c'est tangente. Et on écrit bien sûr tangente x, sans oublier bien sûr le 2, 0 pi sur 4. Et après je remplace, on écrit 2 facteurs de tangente de pi sur 4 moins tangente de 0. Tangente de pi sur 4 c'est 1, tangente c'est 0 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1 et on obtient 2. Bien, ça c'est pour la somme I plus J. Maintenant on va essayer de calculer l'intégrale I moins J. De la même manière, I moins J, je remplace I par cette intégrale et J par cette intégrale. On obtient l'intégrale moins l'intégrale. On va écrire cette différence sous la forme d'une seule intégrale. C'est l'intégrale de la première fonction moins la deuxième fonction, qui est 1 sur 1 moins sinus et 1 sur 1 plus sinus. De la même manière, je vais essayer de simplifier cette expression. Je vais réduire au même dénominateur. Ici, j'obtiens 1 plus sinus x moins 1 plus sinus x, le tout sur 1 moins sinus x fois 1 plus sinus de x. Je simplifie ici par les opposés 1 et moins 1 et j'obtiens en haut 2 sinus x et en bas 1 moins sinus carré x. Bien, je peux maintenant essayer de faire sortir le 2 à l'extérieur. J'obtiens 2 l'intégrale de 0 à pi sur 4. De quoi? De sinus de x en haut et 1 moins sinus carré, c'est le cos carré x d de x. Bien, maintenant on a une fonction sous la forme u' sur u carré. Bien, la primitive de u' sur u carré c'est quoi? C'est moins 1 sur u plus une constante. Bien, alors dans notre cas, la fonction u, si je pose u de x égale cos x, la dérivée de u de x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. Donc c'est pour cela que je vais créer cette intégrale sous la forme moins de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins sinus x sur... Donc pour faire apparaître le moins, pour obtenir la dérivée, je vais multiplier à l'intérieur par moins et l'extérieur par moins. Donc moins fois le moins, ça donne un plus. Et en bas, j'aurai cos x
cos carré x d de x, qui est sous la forme moins 2 l'intégrale de 0 à pi sur 4 de u' de x sur u carré d de x. Bien, donc j'obtiens maintenant moins 2 l'intégrale de 0 à pi sur 4 le moins sinus de x sur cos carré de x d de x. Et la primitive de cette intégrale, je vais garder le moins 2 qui est une constante. Et la primitive de u' sur u carré, c'est quoi? C'est moins 1 sur u. Et le u, c'est quoi dans notre cas? C'est le cosinus. Alors c'est moins 1 sur le cosinus de x, 0 pi sur 4. Bien. Après, je vais essayer de soit faire sortir ce moins ou bien faire entrer le 2. J'obtiens 2 facteurs. Si je fais sortir le moins par le moins, ça donne 1 plus 1 sur cos x 0 pi sur 4 qui va donner 2 facteurs de 1 sur cos de pi sur 4 moins 1 sur cos de 0. Je remplace maintenant par pi sur 4 et 0. Cos de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. 1 sur racine de 2 c'est 2. Racine de 2 sur 2. Si je prends l'inverse de ce nombre réel, j'obtiens 2 sur racine de 2 moins 1. Et si je multiplie, je vais obtenir ici 2 fois 2, ça donne 4. 4 sur racine de 2, moins 2. 4 sur racine de 2, si je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, j'obtiens 4 racine de 2 sur 2. Ça donne finalement 2 racine de 2 moins 2. C'est seulement des calculs. Maintenant, on a calculé la somme i plus j, on a trouvé 2. Et on a calculé la somme i moins j, on a trouvé 2 racines de 2 moins 2. Pour la deuxième question, on veut déterminer la valeur de i et j. Et donc, déterminer ces valeurs, c'est une déduction de ces deux intégrales, i plus j et i moins j. I plus j, c'est 2, i moins j, c'est 2 racines de 2 moins 2. En utilisant bien sûr la méthode de combinaison linéaire, si je prends la somme de ces deux égalités membre à membre, j'obtiens i plus j plus i moins j égale 2 plus 2 racines de 2 moins 2. Alors ici j'ai j opposé, j moins j c'est 0. On obtient ici 2i qui est égal à quoi? 2 moins 2 c'est 0, c'est 0. Il reste 2 racines de i égale à 2 racines de 2. 2i égale à 2 racines de 2. Je divise par 2 et on obtient i égale à 2 racines de 2 sur 2 qui est égal à 2. Donc on a trouvé la valeur de i. Pour trouver la valeur de j, il suffit de remplacer la valeur de i soit dans la première équation ou bien la deuxième équation. Donc si je prends maintenant la première et la deuxième équation, la première équation, i plus j égale à 2, je remplace ici i par racine de 2, à la place de i, j'écris racine de 2 plus j égale à 2, alors j égale à 2 moins racine de 2. Par suite, la valeur de l'intégrale i est racine de 2, et la valeur de l'intégrale j égale à 2 moins racine de 2.